Bonjour à tous. Le 24 janvier 2019, à 14h, je serai jugé par le tribunal correctionnel de Poitiers pour avoir, dans une vidéo diffusée sur Facebook le 22 août 2018, employé des expressions outrageantes, méprisantes et injurieuses à l'égard de Madame France Roblot, professeur hospitalier, et pour avoir proféré une menace de commettre un crime ou un délit à l'encontre de ce professionnel de santé dans l'exercice de ses fonctions. Il y a quelques semaines, j'avais été interrogé par la gendarmerie pour les mêmes faits, et je m'étais longuement expliqué sur le contexte dans lequel intervenaient ces propos et la souffrance que pouvait susciter chez les nombreuses victimes de la maladie de Lyme, ce qui s'apparente à un véritable déni et une non-assistance à personne en danger. J'entends devant la juridiction correctionnelle faire valoir à nouveau la position qui est la mienne, mais qui est aussi, au travers de l'association que je préside, la position de tous ceux qui, par leur adhésion au droit de guérir et à leur témoignage, considèrent que l'outrage, le mépris et l'injure sont le traitement qui leur est imposé dans le cadre de leur pathologie. Je considère que la menace de commettre un crime ou un délit envers les malades de Lyme n'est pas une simple hypothèse, mais une réalité, qui d'ores et déjà fait de nombreuses victimes. Dans ces conditions, je ne peux accepter qu'il y ait une telle différence de traitement et que la plainte du professeur Roblot reçoive un traitement judiciaire effectif et rapide, alors que nos doléances ne sont quant à elles suivies que peu d'effets et au prix d'un combat et d'une débauche d'énergie considérable. Je veux croire que les magistrats qui auront à juger de ma personne prendront en considération l'ensemble du débat et entendront ce que nous avons à dire. J'entends faire de ce procès une tribune pour tous ceux qui depuis trop longtemps souffrent en silence et dans une indifférence assourdissante. Il n'est plus possible que nous nous taisions et que nous acceptions d'être considérés comme des fauteurs de troubles ou comme des délinquants au prétexte que nous exigeons que cesse un scandale sanitaire et que soit pris enfin en considération la réalité de nos déchéances physiques, familiales, professionnelles et sociales. On ne peut me reprocher de devoir crier pour me faire entendre sans savoir quelles sont les raisons qui m'ont poussé à un tel comportement. Le cri que je porte, et qui peut être dérangeant, n'est que celui de la souffrance de tous ceux que l'on voudrait voir dépérir, puis mourir en silence au nom d'une prétendue vérité médicale qui n'est partagée et qui n'est préservée que par un clan, celui du déni. Au-delà de cette audience, qui me concerne, et dont j'assume d'ores et déjà pleinement les conséquences, je souhaite que ce procès devienne aussi l'une des premières occasions que nous aurons de nous exprimer publiquement et de mettre en accusation ceux qui, par vanité, ignorance et intérêt, nient jusqu'à notre existence. Il faut que la justice sache que nous, les malades de Lyme chroniques, nous ne sommes ni des hypocondriaques, ni des simulateurs, ni même des fous, mais des patients en danger de mort, abandonnés de tous et sur lesquels les regards se détournent. Pour que ce combat soit une réussite et que cette audience devienne la tribune que j'appelle de mes vœux, je vous demande de m'apporter votre soutien et votre aide. Si vous croyez en moi et en ce combat, je vous demande d'être à mes côtés, par le moyen qui vous paraîtra le plus approprié. Partagez cette vidéo, signez la pétition sur change.org, faire un don sur la cagnotte que j'ai lancée. Depuis 2 ans et demi, je suis sans ressources et je n'ai plus aucun moyen de me défendre. Je dois faire face à des frais d'avocat considérables, mais je continue à me battre pour vous, pour moi, pour tous ceux qui souffrent de la maladie de Lyme et pour que soit enfin pris en considération, à sa juste dimension, la situation insupportable à laquelle nous sommes confrontés. J'ai toujours su que mon engagement et que notre vérité me mettraient en danger. Et encore une fois, je l'assume, et je dirais même que je le revendique totalement, mais sans vous, sans votre soutien, le combat deviendrait trop inégal. Aussi, je compte sur vous pour qu'ensemble nous puissions, au travers de cette procédure et des plaintes que nous avons initiées auprès du pôle santé, faire en sorte que se retrouvent sur le banc des accusés ceux qui ont à répondre de leurs actions et de leurs actes, et non ceux qui, comme moi, ou comme vous peut-être demain, en seront réduits à hurler pour tenter de déchirer ce silence, cette indifférence que recouvrent les souffrances et la longue agonie auxquelles le professeur Roblot et d'autres détracteurs nous condamnent.